Coucou tout le monde, ça y est, on se retrouve aujourd'hui et je suis hyper contente et hyper enthousiaste, hyper pressée de commencer cette jolie dame dos nu. Ça me rappelle quand j'avais fait un DP, que c'était la dame dos nu avec les papillons, je sais pas si vous vous rappelez, en partiel. Elle était magnifique aussi, mais celle-ci vraiment, elle me plaît toujours autant. Donc je suis pressée pour la commencer. Elle fait 34 sur 58. Et évidemment, c'est une broderie perlée, donc la toile Aïda est du 9 CT. Ça y est, donc petit défi qu'une abonnée m'a soufflé. Voilà, elle m'a dit pourquoi tu ferais pas un sale sur une broderie perlée, et c'est cette broderie perlée que j'ai choisie. Donc petit clin d'œil, voilà, à Nicole, je sais qu'elle va le faire avec moi, à Virginie qui m'a gentiment envoyé les photos de son kit, parce que vous savez, quand on voit sur le site, etc. Et en vrai, les couleurs sont différentes, parce que je pensais vraiment pas qu'il y avait du violet sur cette toile, et je trouve que les couleurs sont vraiment belles. C'était un petit frein, ça. Je me suis dit, il va pas y avoir 50 couleurs. Ah, si les couleurs sont gris, noir et blanc, je crois que c'était ça. Et non, en fait, pas du tout. Donc, c'est pas du marron, ça va être du beau prune, aubergine, je sais pas, il y a plusieurs couleurs. Vraiment, ça va être un régal. Donc, il y a là 7 couleurs. Et c'est une broderie partielle. Voilà, tout ce qui est fond en blanc n'est pas à faire. Alors, je vous avais donné un bon plan sur AliExpress pour celles qui veulent acquérir cette toile. Elle est à 16 € au lieu de 26 si vous vous mettez en nouvelle cliente. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreuses à participer avec moi. C'est la toile que je prendrai lors des lives. On fera aussi des avancées ensemble. Donc voilà, j'ai vu que le modèle vous a quand même pas mal plu. Donc c'est la première fois que je fais un défi broderie perlée. J'espère que ça vous fait plaisir. Alors, on a la toile comme ceci. On avait dit qu'on commencerait le 1er octobre parce que je me suis décidée au mois d'août, je crois. Fin août peut-être. Et je vous ai laissé le temps de la commander, etc. Il n'est pas trop tard, hein. C'est pas un défi qui va me prendre 10 jours. Hein. Donc, il n'est pas trop tard pour commander votre toile. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, soit on la commence par le haut, soit on la commence par le bas. Je sais pas trop. Moi, j'ai bien envie de la commencer quand même par le haut. Pour la découvrir au fur et à mesure. Ou alors, vous savez, ce qu'on peut faire aussi, c'est faire le bras. Enfin, voilà, après, je sais pas. Je vais commencer par le haut. Donc, j'ai pas prévu de pince ni quoi que ce soit. On va se mettre comme ça. Et puis, je pense que ça va aller. Hein. Voilà. Donc, on a l'aiguille ici. Je vais déjà prendre mon fil. Hop, on va prendre un grand fil. Ah, oui, j'ai pris mon ciseau. Faut que je retrouve un autre. C'est pas grave. Hop, on a les jambes. Hop, voilà. Et puis, je suis là. Hein. J'avais ça que j'avais eu d'un partenariat. Je me suis dit, tiens, ça peut peut-être être sympa pour mettre les perles. Après, je sais pas si je vais avoir facile de les prendre. Mais je me suis dit, tiens, ça peut peut-être... c'est pour les diamants à la base, mais on s'en fout de ça. Hein. La petite palette. Je trouve que c'est sympa, vous voyez. Je peux même la tenir. Bon. Ah oui, et voilà, on enlève les petits embouts. Je trouve que ça peut être sympa pour mettre plusieurs couleurs, vous voyez, si je vais travailler par ligne ou... Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On va essayer, hein, de toute façon. Je vais vous montrer comment je commence. J'essaye des petits trucs pratiques, des bonnes idées, des astuces. Alors, j'ai pas l'habitude de travailler par ligne. Pourquoi pas faire un essai? Moi, pour le début, puis voir si ça me plaît par ligne.
Et après, ben, recommencer comme je veux par couleur. Ou... Là, je suis en train de faire mes petits nœuds. Il fait 4-5. Voilà, ici. Alors, voilà. Hop. On va mettre une aiguille. J'ai les 3 aiguilles qui sont là. On en prend une. Oh, le chat est minuscule. Mon aiguille est prête. On va la mettre ici. Et on va s'occuper du tri des perles et du choix des perles. Voilà. Hop. Ça, pour le moment, je vais le remettre dans la boîte. Donc, ce que je fais, moi, je garde l'emballage. Je mets mes perles dedans. Comme ça, j'ai l'image pour vous la montrer à chaque fois. Autrement, bah, vous prenez une petite pochette comme ceci, ou un sac congélation, ou une boîte de bonbons, un tupperware. Voilà, il y a plein d'idées différentes. Alors, si je prends par exemple, on va faire comme ça. Hein, et puis ça, je le garderai. Si je prends les petits carrés, là, vous voyez, pour faire ce petit carré-là, jusqu'à la ligne ici. On va regarder les couleurs qu'il faut. Donc, il faut du vert, du violet. Donc, le vert, on va faire dans l'ordre. Donc, je commence par le bleu, parce que je vais commencer de ce côté-là. Enfin, après, ce sera pareil. Je vais faire une ligne sur 2. Et après, je reprendrai comme ça. Parce que j'aime bien travailler de droite à gauche. Je suis quitte de repartir derrière ma toile, tout simplement. Donc, le bleu clair, déjà. J'espère que j'aurai assez de compartiments. J'en ai 5. Il faudra 1, 2, 3, 4, 5. Du vert, du violet, du jaune, du bleu, du rouge. Oh, bah c'est nickel ça. Donc, bah, je vais tous les sortir. Je pense qu'on en a utilisé pas mal déjà. Donc, le bleu clair. Attendez, parce qu'il y a du bleu comme ça. Du bleu comme ça. On a du mal à voir hein, les bleus. Ça, c'est du bleu. J'en ai que 2. Donc, je les prendrai comme ça. J'en ai que 2. Et après, j'en ai plus. Donc, oui, je les prendrai comme ça. C'est le numéro 2. Donc, le 2, je le prendrai comme ça. Après, on a du bleu turquoise. C'est le 4. Donc, le 4, on va le mettre ici. Alors, je vais me mettre là, sinon vous ne voyez pas ce que je fais. Donc, c'est après, on a le 1, c'est le jaune. Le 1, c'est celui-là. Après, on retrouve du 4. Après, on a le bordeaux. C'est le 6. C'est du beau jaune. Après, on a du jaune. C'est le 1. Donc, il est déjà fait, le 1, normalement. Oui. Après, on a le rose. C'est le numéro 5. Et après, on aura le vert. Et c'est le numéro 3. Donc, on les utilise tous, sauf le violet foncé. Donc, voilà ce que ça donne. Hop, dans ma petite palette. Je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge. Alors, L2, je vais le mettre dans mon petit récipient ici. Alors, est-ce qu'ils sont scellés? Ça va aller. Je vais laisser les sachets pas loin. J'espère que je vais pas avoir du mal à les ressortir. Parce que comme c'est en silicone, non. C'est bien parce qu'il y a des grands rebords. Donc, normalement, et puis je vais laisser le sachet dedans. Hop. Donc, on va les remplir. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes. Mais bon, vous voyez, je peux garder comme le récipient, je ne le sers pas. Je peux le garder pour cette broderie là. Je trouve que finalement, je pense que ça va être pas mal pratique. Je pensais aussi que j'aurais pu mettre des petites étiquettes. Je pense que je vais faire ça plutôt que de mettre le sachet. Ouais, je vais faire ça. Hop. Parce que les sachets, je vais pas me trimballer les sachets tout le temps. Hop,
vais aller me chercher des petites étiquettes. Donc voilà, j'ai mes petites étiquettes. Et puis on va essayer, on va voir si on peut les mettre. Donc là, on a... Ah, ça tient pas sur le silicone. Merde, merde. Ça va pas tenir. Si ça se décroche. Ouais, même si je le bouge pas trop, je pense pas que ça va tenir. On va essayer, on verra bien, mais je crois que ça va pas tenir. Donc ça, c'est le 4. On va essayer de les mettre comme il faut quand même, mais... Bon, si je les... Ah, si, ça va pas tenir. Puis je le fous dedans. Voilà, je mets l'étiquette dedans. On s'en fiche, tant que c'est dedans, ça ressortira pas. Donc le 4. Le 1, c'est fait. Oui, je vais mettre la petite étiquette dedans. Ça va aller. Ça, c'est le 6. C'est juste pour que moi, je me perde pas. C'est pas grave si ça se colle sur les 6. Donc c'est bon. Ensuite, on a les 5. Vous mettez un jeton en bois ou quelque chose, voyez. Un truc de bingo là. Et là, c'est le 3. Là, c'est là que j'accéderai pas beaucoup. Voilà. Après, c'est un essai. On verra si c'est concluant ou pas. Mais je pense que ça peut déjà m'avancer pas mal dans le travail. Alors, ceux-là, on les ferme bien. Faites attention à bien refermer les sachets parce que je ne dis pas la catastrophe si tout se mélange. Hop, ça. On est un peu plus loin. Et puis, je vais ranger les sachets. Alors, il y avait un sachet qu'il fallait que je laisse sorti. On a dit c'était le numéro 2. Le voilà. Parce que j'ai les deux premiers. Là, on ne voit pas très bien, mais ils sont deux bleus différents. Alors, on va bien s'organiser. Hop, tout ranger au bon endroit pour avoir le plus de place possible. Hop, pour être à l'aise. Et ça, je vais mettre... Il veut pas. Il veut pas. Parce qu'il m'en faudra 2. Hop. Je vais faire les 2 et après je vais les ranger parce qu'après je regarde, il m'en faut plus. Alors, ça c'est je sais pas quoi, prune. Notre aiguille, elle est là. Mon fil est là. On va mettre les diamants ici. Alors, c'est toute une organisation, hein. Mais bon. Après, comme j'ai pas 50 couleurs, j'en ai que 7. J'ai déjà 5 récipients. J'aurai ceux-là, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, vous voyez. Mais ça va bien aller, comme ça je suis quitte d'enlever tout le temps les perles et tout ranger au fur et à mesure, etc. Donc, c'est parti, on va commencer. Donc je commence sur la droite. Donc, le carré le plus à droite possible, vous voyez, c'est les deux là. Les deux ici qui sont d'un bleu différent. Donc, si j'arrive à sortir, je vais déjà faire mon point de départ. Donc normalement, j'ai le petit nœud qui va s'arrêter. Je le coince avec le majeur en dessous. Je pique à droite et je ressors où j'ai commencé. Donc, mon point à gauche. Et je passe entre temps
au milieu pour faire un petit nœud. Et normalement, ça ne devrait pas bouger. Voilà, il y en a une qui s'est sauvée là, je sais pas où elle va là. Et là, je vais prendre donc mes deux petites perles, parce que j'ai que de... Donc je la mets, je la place, et puis donc on passe dedans et je ressors. Et là, je vais faire la deuxième. Voilà. On tire un bon coup pour qu'elle se fixe bien. Hop, et on va installer la deuxième. Et pareil, je repasse dans ma perle et je ressors. Et là, je me mets là pour prendre une troisième. Et vous voyez, elles vont bien se placer. Donc, je pense que le premier rang, il faudra que je repasse dans toutes les perles. Ça, on verra après. Chaque rang, voilà, quand je serai là, par exemple, et bien, je ferai ça. Je passerai dans les perles. Donc, celui-là, il est bon. Je vais les ranger simplement parce que j'en ai pas d'autres pour cette petite zone que je me suis fixée jusqu'au trait. Donc ça sert à rien que je les garde. En plus, bon, c'est pas très sécurisant. Donc je préfère, voilà. Hop, c'est parti. Alors, et ben après on va prendre le petit. Hop, là il faut du bleu clair. Et le bleu clair, c'est le 4. Donc, le 4. Hop, je vais mettre ça là. On va faire comme ça. Le 4, il est là. Donc, je suis un peu loin, il faut que je trouve une autre solution. Ou alors je me mets le truc sur la droite. C'est bon. Ouais. On va faire comme ça. Donc, j'ai pris ma perle. On va faire le 4. Et voilà, je préfère l'avoir sur la droite. Ouf, les aiguilles sont vachement fines. Elles sont surtout vachement pointues. Là, on croirait la même couleur, mais c'est pas la même couleur. Tac. Donc voilà, ça c'était la bleue turquoise. Ah, je vais faire comme ça me plaît bien. Voilà, je vous montre comme ça, vous voyez un petit peu aussi. Après, on a le 1. Donc c'est du vert. Ah oui, puis en plus je les ai mis dans l'ordre dans les récipients, donc ça va aller. D'habitude, c'est la première fois que je procède comme ça. Je me dis, bon, ça peut peut-être être sympa. Donc c'est toujours le numéro 1. Après voilà, on s'organise, on trouve une solution pour hop, marquer les numéros dans le... J'arrive pas à les prendre. Ah, elle se sauve à chaque fois. Ah. Il faut marquer juste les numéros pour avoir les sachets dedans. Les aiguilles, ouais, elles sont vachement pointues. Hein. Je fais attention. Je risque d'y perdre des bouts de doigts. Si je me méfie pas. Donc j'ai pas mis la toile sur un cadre. Parce que quand je travaille de droite à gauche, j'ai pas à aller au dos de la toile, vous voyez. C'est un gain de temps pour moi. Voilà, je me répète, mais chacun trouve sa technique. Sa méthode pratique, ou alors qu'il avancera plus vite. Après, chacun trouve ses petites habitudes.
tout cas, ça c'est vraiment quelque chose qui me vide la tête, quoi. Donc là, on va passer dans les bleus clairs qu'on a déjà pris. Et c'est le numéro 4. Écoutez, j'ai pas avancé beaucoup, mais je suis convaincue de ma petite méthode là. Improviser. J'ai pas du tout prévu de travailler comme ça. Au moins, mon petit récipient, bah, il me sert. Oh là là, elles sautent les perles. C'est pas évident. Allez, en fait, le petit récipient là, il est tout petit. Et je peux pas les prendre comme je veux. Voilà, une bleue. Après, on va changer. Bordeaux, on n'a encore pas vu. Hop, donc là, Bordeaux, on a dit, c'est la numéro 6. Donc c'est un jaune encore, mais un autre. Donc pareil, si il y en a une qui veut bien se présenter sur l'aiguille, ça m'arrangerait. J'ai tellement peur de me... Je pense qu'il va falloir mettre des bouts de doigts parce que... Des protèges bouts de doigts, des petits sparadraps. À mon avis, il va y avoir de la casse. Bleu clair, donc c'est turquoise, donc c'est le 4. C'est les premiers. Les plus chiants à prendre. Ah bah, il m'en a pris 2. On tire un bon coup. Voilà, là c'est mon doigt. Les jaunes, c'est les numéros 1, donc c'est les petites vertes ici. C'est pas une course, j'ai pas mis de date de fin et j'en mettrai pas. Parce que c'est un plaisir et je veux que j'ai envie de donner envie aussi aux personnes qui n'ont pas franchi le pas, qui se tâtent, si elles vont faire la broderie perlée, si ça va leur plaire, etc., qu'elles commandent la toile et qu'on la fasse ensemble. Donc vous pouvez rejoindre à tout moment le défi. Donc cette toile AliExpress et livraison en une dizaine de jours. Donc il n'est pas trop tard, faut pas dire oh, je sais pas si ça va me plaire, ma foi. On en fait d'autres des choses dans la vie et puis ça nous plaît pas, bah tant pis. On dépense 16 €, mais c'est quoi? Si ça vous plaît et que si ça vous fait passer des bons moments, 16 € finalement, c'est pas grand chose. Pour le temps qu'on va passer sur cette toile et le résultat final et tous ces heures de détente, bah, au final les 16 €, on en fait bien de l'autre et voilà. Si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir si ça va nous plaire ou pas. C'est pas en regardant quelqu'un faire qu'on va savoir si ça va nous plaire ou pas. Il faut essayer, avoir le produit entre les mains et voilà, et s'y mettre. Voilà. Donc le rose c'est le 5, donc c'est ici. Donc je change de récipient. Il faut que je le mette autrement, je pense. Ce qui est bien, c'est que c'est en silicone, ça glisse pas, mais pour prendre les perles, c'est pas dingue. Hein.
Alors, faut pas être pressé, c'est sûr, c'est encore plus... voilà, c'est comme le point de croix, mais sauf qu'on doit en même temps insérer la perle. Hein. Donc, chercher la perle, la mettre, passer dedans, l'insérer, voilà. Ben, ça prend du temps. Mais vous allez voir, c'est vraiment très, très... C'est très, très addictif. Là, on est toujours dans le 5. Attendez, j'ai fait le 6 là. C'est pas ça? Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai mis le 6 avant le 5 alors que le 6 on l'a pas touché encore? Ah si, je l'ai fait tout à l'heure, mais là normalement c'est du 5. Alors est-ce qu'elle est passée celle-là? Donc c'est pas grave. Je m'en suis rendu compte, donc ça va aller. Alors attendez. Parce que là on n'est pas avec du fil de... Pas faire les cons hein. Tac. Hop, ça va m'enlever la perle directement. Voilà. Donc là, il faut que je remette mon aiguille. Il n'y en avait qu'une enlevée, ça va. Ça aurait pu être pire. Donc j'ai remis mon fil. Je vais ressortir de là derrière déjà. Hop, je me remets là. Et donc là, c'est là qu'on change de couleur et que je prends le rose. Et le rose, c'est le numéro 5. Donc c'est les beaux violets. C'est un risque aussi quand les perles sont préparées à l'avance. Alors, je suis... Voilà, ça y est, je t'ai collé à l'étiquette. Je sais pas si vous allez entendre, il pleut aujourd'hui. Il a plu toute la nuit. Alors, 5. Allez, j'ai ici. J'ai du mal à voir où je pique avec l'aiguille. Je fais tellement attention à mes doigts que je vais mollo mollo. Hein. J'ai pas envie d'y laisser un... Ah, des fois on n'arrive pas à les avoir, puis des fois on les prend 2 par 2. En fait, il y a les doigts dessous, donc... hein. Pas être dans la précipitation. Ouais. Donc je repasse dans ma perle. Allez, et on ressort. Et on tire un bon coup pour que ça tienne. Alors, toujours avec mes numéros 5. Encore une. Après, on mettra une autre. Elles sont foncées, celles-ci, donc on a du mal à voir le trou pour les mettre sur l'aiguille pour les prendre. Voilà, les 5. Alors après,
On passe à la jaune et c'est le numéro 1. Donc c'est une petite verte claire. Ah, elle était dessus. Voilà. Il n'y en a qu'une. Il faut bien juste piquer. Après, je repars dans mon rose et c'est les numéros 5. C'est mes petites violettes claires. Il en faudra 2. Une deuxième. Ah, après, on passe au vert. Donc les vertes, c'est les numéros 3 et c'est celle-ci. C'est pareil. Le récipient est petit et c'est facile à les prendre. C'est à quoi prendre, hein. Je vais m'y faire, mais je pense que j'ai la bonne méthode qui me convient le mieux. Ça va le faire comme ça. Je le fais comme ça parce qu'il n'y a pas 50 couleurs il n'y a pas 50 sortes de perles, hein. D'accord, si j'ai 30 couleurs, je peux pas faire avec mes petits récipients, c'est pas possible. Hop, j'en ai pris 2. Oui, c'est à quoi prendre. Des fois, je mets un moment à trouver la perle, mais après, en tout cas, je gagne du temps à pas aller toujours derrière la toile. Ça, c'est sûr. Pour moi, hein. Après, voilà, hein. Parce que j'ai cette technique-là, après. Là, hop. Il me faut, vous voyez, parce que je prépare à chaque fois la perle en avance. Il me faut le numéro 5. Donc, c'est juste à côté. Je trouve que c'est bien pratique. C'est en silicone, ça glisse pas. Ça, c'est mon doigt. C'est pour ressortir. À chaque fois, je pique dans une fibre. C'est pas le bon. C'est pas là qu'il faut ressortir. Donc, allez, on ressort. C'est pas la peine. Voilà. Une rose, elle est faite. Et là, je repars avec les verts. Les verts, c'est le 3. Donc, c'est mon dernier récipient. Après, vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire en bloc, pas forcément en ligne. D'habitude, je fais pas en ligne, hein. C'est pas on fait pareil. Il faut qu'on se stresse parce qu'il y en a qui avancent plus que d'autres. On va à son rythme. On n'a pas, voilà, il y en a peut-être qui seront H24 sur cette toile. Il y en a d'autres qui ont d'autres projets en cours, comme moi. Et puis, voilà. C'est une toile, il faut que ça reste un plaisir. Je vais pas forcément aller tous les jours, mais c'est une toile que, en tout cas, que je serais heureuse de reprendre à chaque fois. Donc, je suis toujours dans le vert avec les numéros 3. Je regarde de temps en temps, hein, parce que c'est ma conscience. Des fois, je le sais, hein, mais je vérifie quand même. Tout à l'heure, j'ai bien fait de vérifier, vous voyez. Une boulette, une erreur est vite arrivée. Donc, j'ai mon fil qui commence à s'enrouler. Donc là, hop, on repart comme ça. Et je tire l'aiguille, il va se remettre comme il faut. Voilà. Vert, donc j'ai encore une verte à mettre.
numéro 3. Après, c'est le 5. On va finir le rang avec du 5. Encore une 5. Qu'est-ce qu'il y a eu là? Un petit nœud qui s'est formé? Non. Et le 5, ici. 8, voilà. Voici pour ma première ligne. Donc, ce que je vais faire, ça c'est moi qui fais. Alors, je vais déjà enlever ça pour pas qu'il y ait de casse. Je vous montre. Je vais essayer de plier ma toile. Ma ligne est finie. Donc, ce que je vais faire, j'essaie de me placer comme il faut pour vous montrer. Et ça va me permettre de retourner ici pour toujours travailler de droite à gauche. Donc, on est où là? Donc, ma première perle du rang est mise. Je vais ressortir ici, au milieu. Et je vais passer dans mes perles. Donc, je vous conseille pour savoir où on en est, de vous arrêter par exemple, si on peut, à un carré, vous voyez, à finir la ligne, comme ça on sait où on en est. Là, on met le doigt et puis on sait. Je filme pour que vous voyez bien comment je procède. Comme je vais travailler, excusez-moi, par ligne, voilà, je vais faire comme ça. Et en plus, je me retrouve toujours à droite pour recommencer le travail. Là, je repique au milieu de ma toile. Je me remets comme il faut. Et après, eh ben, je me remets ici. Oh, je vois rien. Je suis à tâtons là. C'est pour ça que j'aime pas aller au dos de la toile, parce qu'à chaque fois, c'est la misère. Voilà. Et je me retrouve ici pour entamer mon deuxième rang. Et là, tout le rang 1 est sécurisé. Vous voyez, j'ai fait au fur et à mesure, comme ça, je me retrouve toujours à droite pour recommencer, pour travailler de droite à gauche. Voilà. Et en plus, ça m'arrange. Donc ça, c'est super. Donc la première perle, c'est le numéro 2. Non, le 4, pardon. Donc le 4, c'est les fameuses un peu jaunes là. Et on rattaque le deuxième rang de la même manière qu'on a fait le premier. Avec 3 perles comme ça, 3 perles numéro 4. Donc là voilà une. Alors, des fois, il faut que je me place autrement. C'est
D'habitude, je tends la toile avec mon doigt, mais là, j'ai tellement peur de me... Alors là, voilà. La deuxième, et on va faire la troisième, numéro 4. On tire bien, comme d'habitude. Comme je passe pas derrière, il faut vraiment bien tirer. Comme voilà, pour qu'elle se mette bien. Donc là, on n'est pas dedans. Et là, on va partir pour une jaune. Mais bon, je continuerai un petit peu. Et on se retrouvera de toute façon. Je vais essayer de la faire le plus souvent en vidéo. Donc, je ne vais pas en faire des tonnes si j'en fais hors vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ma petite méthode. Je suis assez contente de moi. Et ça va être un régal. Voilà. En tout cas, bienvenue à toutes celles qui ont accepté de faire ce défi, ce sale broderie perlée avec moi. Ça me fait très plaisir. J'espère que ça vous plaira, que vous passerez des bons moments de détente, de plaisir à faire votre toile. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Bye bye. Mettez-moi en commentaire qui fait le défi. Voilà. Que je sache à peu près combien on est. Voilà, je vous dis à très vite pour la suite. Bye bye.